Shalom Bacha, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Be'ezat Hashem. Vous savez que David HaMelech, alav Shalom, il dit Al tiyo kissus, ne soyez pas comme un cheval. Vous imaginez David HaMelech, le roi David, qui réunit des gens et qui dit ne soyez pas comme un cheval. Une fois David HaMelech, alav Shalom, aussi il a réuni plein de monde. Il leur a dit venez, je vais vous dire qui est prêt à acheter la vie. Qui va acheter la vie? Qui va acheter la vie? Est-ce que la vie, elle s'achète? Il leur a dit oui. Qui cherche la vie? Qui veut vivre bien? Qui veut être heureux? Alors comment? Ferme ta bouche. Ne parle pas de la médisance. Ne parle pas du lâche-mara. Fais attention. Celui qui fait attention à sa bouche, à ce qui sort de sa bouche, il a moins de problèmes. Il aura moins de problèmes. Pourquoi des fois il y a des problèmes, des histoires entre couples? Il faut se taire. De plus que tu vas discuter et tu vas essayer de te justifier, eh ben, ça sera le contraire. Ça va tout se retourner contre toi. C'est de la folie, mes amis. C'est quelque chose à bien retenir. Qu'est-ce que David HaMelech dit? Ne soyez pas comme le cheval. Le cheval, il court, qui court. Il adore les guerres. Il veut, mais pour qui il fait les guerres? Mais il risque sa vie. Il peut mourir dans la guerre. Il court. Et toujours le cheval, il regarde par terre. C'est nous qu'on le drive. C'est nous qu'on le guide. Sa tête, elle est par terre. C'est de la folie. C'est de la folie, mes amis. C'est de la folie. Allez-vous. Pour Hachem, Akadosh Baruch Hu nous a donné l'intelligence. Pour réfléchir. Pour réfléchir. Nous, on a un but. Le cheval, il n'a pas de but. Le cheval, il court. Son but, c'est allez courir. Il peut même te prendre quelque part ou que Dieu préserve quelque part. Vous savez, si tu dis, allez, va, il va, même s'il y a un ravin, il ne va pas s'arrêter. Il va continuer à tomber sur le ravin. Il continue. Mes amis, le Sachem, il a puni Paro. C'est écrit, Sous verochevo ramabayem. Hachem, il a puni et le cavalier et le cheval. Je comprends le cavalier, mais pourquoi le cheval? Pourquoi le cheval? On dirait que le cheval, il fait partie de la guerre. Ah ben oui. Hachamim me disent que Messaya et Varabera. Hachamim me disent le fait que le cheval, il a aidé le cavalier pour arriver à destination. Parce que le cheval, il a un kiff. Il veut faire plaisir à son cavalier. Regarde comment je cours. Mes amis, c'est pour ça qu'il a puni et le cheval et le cavalier. Sous verochevo ramabayam. C'est quelque chose à réfléchir. Si on veut réussir dans la vie, eh ben on ne réussit pas si on ne réfléchit pas. Il faut, David HaMelech dit, Al tiyo kassus, ne soyez pas comme ce cheval. Que ce cheval, il n'a pas de but. Son but, c'est quoi? C'est toi qui vas l'entraîner à être un coureur. C'est toi qui lui donnes le but. Mais lui-même, il n'a pas de but. Son but à lui, c'est fais de lui ce que tu veux, je le fais. Mes amis, nous, on n'est pas à courir, courir pour l'argent, courir pour les vacances, courir. Et tout ça, tu ne prends pas avec toi tout ça. Cours avec quelque chose qui va te donner intérêt, et dans ce monde et dans l'autre monde. Ça, oui.
Ça oui. Hachem nous a donné la Hokma, il nous a donné la Torah. Alors on pense Torah, on ne va pas penser comme un cheval. Un cheval, il voit tout noir. Comme ça, j'ai lu dans des rabbins qui disent, le cheval, il voit toujours noir. Il voit noir. Lui, c'est courir, faire la guerre. C'est tout. C'est vers la bataille. Il y a une histoire qu'on raconte sur la Hanina ben Dossa. Il y a plusieurs des histoires chez les tzadikim. Plusieurs histoires chez les tzadikim. Que, une fois, Rabbi Hazbin, pardon. Une fois, ils lui ont volé son âne ou son cheval, ils lui ont volé. Et les voleurs, ils n'ont pas réussi à lui donner à manger. Ils ne voulaient pas manger. Alors un jour, ils avaient peur qu'il meure chez eux. Et après, ils vont être obligés de le jeter. Après, ça va devenir problématique pour le jeter. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert la ferme et ils l'ont lâché. Il est parti jusqu'à la maison de Pipin Hazbina, son patron, et il a commencé à crier Ma. Alors, Pipin Hazbina dit à sa femme, le pauvre, c'est l'âne qui est retourné, c'est le cheval qui est retourné, il faut lui donner à manger parce qu'il n'a pas mangé depuis qu'ils l'ont volé. Et pourquoi il n'a pas mangé depuis qu'ils l'ont volé? Parce qu'ils lui ont donné du non cachère, la paille volée. Vous vous rendez compte, la Gemara dit, mais c'est impensable de penser que Rabbi Pinhas ben Yair, alav shalom, qui était le beau-père de Rabbi Shimon bar Yochai, son cheval, son âne, il mangeait que du cachère. Parce que son propriétaire, il l'a éduqué à manger que du cachère. Donc il a été influencé de manger que du cachère. Il y avait aussi quelqu'un qui a vendu sa vache. Et cette vache-là, le Shabbat, il ne voulait pas travailler chez le non-juif. Jusqu'à qu'il est reparti chez le propriétaire, il lui a dit, tu m'as vendu une vache qui ne travaille pas. Ah, pardon. Viens avec moi. Ils sont partis ensemble. Et le rabbin, il est parti chez la vache, il a dit, tant que tu t'es travaillé chez moi, alors chez moi, tu te reposais Shabbat. Maintenant, je t'ai vendu à un qui n'est pas juif, là, chez lui, tu peux travailler Shabbat. Et elle a commencé à travailler. Vous voyez, à Botaï, même les chevaux, si on leur donne un but, ils ont un but. Mais si tu ne leur donnes pas de but, leur but à eux, c'est courir. Moi, j'ai vu une fois un petit film des chevaux, un qui court, ils n'arrêtent pas. Ils s'arrêtent pour manger, après ils courent. Alors justement, c'est ce que David Amelech dit. Il ne faut pas être comme un cheval qui court sans but. Il faut avoir un but. Que Dieu vous protège. Et n'oubliez pas de voter chasse. Be'ezat Hashem, qui nous représente à la Knesset. Que Dieu vous protège dans le Bracha Betzlah. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو